au chômage est privé de championnat national depuis 20 mois, les footballeurs gabonais ne savent plus à quel sens se vouer. Ils totalisent plusieurs mois d'arriérés de salaire impayés depuis 2016. Ils ont manifesté jeudi dernier devant la fédération pour réclamer les 125 millions versés par la FIFA en vain. À Libreville, à Port-Gentil, les correspondants d'Info 241 présents dans les villes sont allés à la rencontre des populations pour leur poser les questions suivantes. Que pensez-vous de leur calvaire? L'État ne devrait-il pas prendre en compte leurs revendications? Les autorités ne devraient-elles pas faire reprendre les championnats nationaux comme partout ailleurs sur le continent? Et voici les avis recueillis. C'est inadmissible qu'en 2 ans, le championnat local n'a toujours pas repris. Comme bien même que dans l'effectif national, les deux quarts de l'équipe nationale sont ressortissants du championnat. Et après, on doit aussi souligner que les joueurs locaux ont des familles, ils ont des responsabilités, ils ont des enfants. 2 ans sans championnat, 2 ans, ça fait déjà 4 ans, bon, pas 5 ans depuis 2016 qu'ils sont impayés. Bon, comment ils vivent? Comment ils résolvent leurs problèmes? Franchement, c'est inacceptable et c'est même déplorable. Ça ne sert à rien de faire des propositions ou de dire que l'État devrait faire ça, ou bien si ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et c'est juste regrettable de voir des pères et des familles se comporter de la sorte. Il y a des allocations qui sont données par la FIFA il y a des subventions qui sont données par la FIFA pour soutenir le football gabonais. Mais il n'y a pas de football s'il n'y a pas de footballeurs. Donc, si les footballeurs ne sont pas au centre de cette action-là, qui sont négligés, ils sont privés de compétition, que l'argent qu'on donne pour le sport qu'eux ils pratiquent euh, euh, ne leur est pas rétribué, à quoi ça sert? On a vu en Europe, les championnats ont repris. Est-ce que le public elle était là-bas? Non. Les championnats ont repris parce qu'il y a les footballeurs. C'est parce qu'il y a les footballeurs qu'on met l'argent. Si c'est eux qui sont au centre du football, on peut enlever l'entraîneur, il va aller aux tribunes. Il y aura toujours le match. On peut enlever le public. En France, ils ont joué pendant la pandémie, il n'y avait pas de public. Mais il y avait toujours le match parce qu'il y avait les footballeurs. Mais l'argent est là. Et pour le football, et les footballeurs sont mis à l'amende. Et honnêtement, Dieu les voit. Ce qu'il faut dire concernant la non-reprise du championnat national qui dure depuis 2 ans, c'est que le ministre semble jouer à un faux jeu. Il avait prévu relancer le championnat national fin octobre. Malheureusement, nous sommes à mi-novembre et toujours rien sur le terrain. On remarque plutôt que le ministre des Sports semble plutôt préoccupé par ce qui concerne l'équipe nationale du Gabon. Quant au national foot, le statu quo où rien n'est fait pour que les joueurs locaux puissent reprendre leur activité. Une situation, on va dire, déplorable dans la mesure où la CAN arrive bientôt en janvier. Et ce sera quand même malheureux, sinon triste pour le Gabon de devoir jouer une CAN sans joueurs locaux. Donc c'est un peu triste la situation que vivent les joueurs locaux quand on sait que la plupart d'eux sont des jeunes Gabonais qui rêvaient, qui aspiraient à pratiquer du football. Malheureusement, 2 ans durant, on leur prive de leur métier, sans compter les dégâts que cela peut causer en termes de famille, loyer et autres enfants qu'il faut solariser. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'État est au courant de la situation. Malheureusement, rien ne semble bouger. On avait cru que le ministre des Sports avait déjà sécurisé les finances national foot et qu'il ne fallait juste que procéder à la vaccination des joueurs. Mais curieusement, on remarque que rien n'est fait jusque-là et c'est quand même déplorable pour un pays comme le Gabon de faire 2 ans sans championnat national. Donc on espère que l'État va reprendre les choses en main pour que le championnat national puisse démarrer, ne serait-ce que pour permettre à ces joueurs de retrouver leur boulot, leur petit gagne-pain. C'est quand même triste de voir une équipe nationale aller à une Coupe d'Afrique des Nations, espérer la gagner sans qu'il y ait un championnat national qui se joue à son domicile. Je dirais que la situation est déplorable pour nos footballeurs et pour tous nos sportifs d'ailleurs. Euh, Surtout pour ceux qui en ont fait un métier ou un gagne-pain. C'est vraiment compliqué. Enfin, je n'ose pas imaginer ce qu'ils traversent avec les factures, le loyer, etc. Les familles. Ça doit être vraiment compliqué. Et le gouvernement devrait se pencher dessus pour essayer de trouver une solution. Parce que si la FIFA a donné l'argent,
La FIFA a donné cet argent, c'est pour les joueurs. C'est pas pour que les membres ou les membres de la FIFA se le partagent. Donc, le gouvernement devrait vraiment se pencher dessus afin de trouver une solution pour qu'on leur remette leur argent. Parce que s'ils ne vivent que de ça, comment ils s'en sortent s'ils n'arrivent pas à rentrer en possession de leurs revenus? C'est pas normal. Et quand on va critiquer notre gouvernement, on va toujours dire, voilà, les Gabonais aiment se plaindre et tout ça. C'est pas qu'on aime se plaindre, c'est parce qu'ils ne prennent pas, ils ne prennent pas les gens au sérieux. Et à nos frères et sœurs gabonais qui veulent se lancer dans le sport en espérant en faire un métier, moi, je leur dirais que c'est mieux déjà d'avoir un travail, d'avoir quelque chose qui permet de faire entrer un peu d'argent. Parce que si c'est seulement pour se focaliser sur les commissions qu'on leur remet là, déjà que c'est pas grand-chose, je pense pas qu'ils pourront s'en sortir comme ça. Il faut aussi connaître que beaucoup sont allés à l'équipe nationale à cause du championnat national. Et beaucoup sont sortis du pays aussi à cause du championnat national. Donc, une institution ne peut pas rester isolante parce que on dit qu'il y a ceci ou cela. Le football doit se jouer comme dans les autres pays. Et si la FIFA contribue aux subventions, donc on peut dire que on ne comprend pas pourquoi le championnat ne se joue pas. Vraiment, pourquoi le championnat ne se joue pas. Et il faut encourager ces gars parce qu'ils ont bien raison de le faire. À un moment donné, il faut réveiller ceux qui dorment. Le président de la FEGAFOOT, peut-être il dort et il faut le booster pour qu'il sache que il n'est pas là pour venir dormir, il doit travailler pour que le championnat puisse reprendre son sens, pour que le championnat puisse se rejouer au niveau du Gabon. N'oublions pas que le sport, le football international, et si vraiment aujourd'hui le Gabon a des problèmes aujourd'hui, des problèmes au niveau de la montée, c'est-à-dire gagner des matchs, briller, c'est aussi à cause de ça. Parce qu'il n'y a rien au pays, il n'y a pas de championnat au pays. Quelqu'un comme Ebanega, c'est des gars qui ont commencé au Gabon, le président. Il a commencé à jouer ici au Gabon. Après, il est allé en France. Beaucoup ont commencé au Gabon. Après, ils sont allés en France, à l'étranger. Donc, ce que moi, je peux dire, c'est que les gars ne doivent pas lâcher. Tant que le championnat ne se joue pas, ils ne doivent pas lâcher, ils doivent continuer. Le championnat gabonais, le championnat national, connaît un boycott depuis déjà bon moment, depuis plusieurs années. C'est triste, il faut le dire. Mais pour le calvaire que subit ces footballeurs-là ou encore ces acteurs-là du championnat gabonais, je ne souhaite pas être à leur place parce que c'est difficile. Comment comprendre que ces personnes-là qui vivent au dépens du football et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de championnat et que ces personnes-là sont sans salaire, ben là, pour ma part, j'aimerais vraiment pas être à leur place. Pour l'État, la reprise du championnat est attendue comme une pluie dans le désert. C'est quelque chose que tout le monde souhaite, non seulement les acteurs du sport gabonais, c'est-à-dire les joueurs, les entraîneurs et les parrains des clubs, mais aussi par nous, les riverains, les fans du sport, du football bien sûr, pour retrouver ces ambiances des stades-là comme d'habitude. Et ce serait vraiment une bénédiction, une délivrance que le championnat redevienne comme avant et que cela apporte du bonheur à tout le monde. Et on espère que après les revendications des anciens internationaux gabonais, à l'instar de Stéphane Guéman, et Banega et bien d'autres,
que la CAF va trouver des solutions pour que les choses redeviennent comme avant et que l'attente des Gabonais soit soulagée. On ne peut pas comprendre ça. Ils ont dit, au départ, on comprend, coronavirus, oui, même les grands pays européens ont arrêté. Ils ont arrêté leur championnat. Mais le Gabon fait partie des seuls pays en Afrique où le championnat n'a pas repris. En Côte d'Ivoire, ils ont repris. Même au Rwanda, ils ont repris. Même au Sénégal, ici, les gens jouent au foot. C'est en fait, même dans les pays européens, les stades sont remplis, 90 000 personnes. Mais pourquoi au Gabon, même on dit à l'arrêt des championnats, on dit la FIFA a envoyé l'argent pour les footballeurs gabonais. Ils ont versé la première partie. Mais c'est l'argent destiné aux footballeurs gabonais. Pourquoi est-ce qu'ils ne devaient même pas prendre ça pour faire? J'ai vu qu'ils ont fait une boutique avec. Ce n'était pas l'argent de la boutique, c'était l'argent des footballeurs gabonais. Ils devaient payer leurs 125 millions tranquille parce que c'est leur argent, ils transpirent pour ça. Il y a des gens qui vivent à cause de ça. Il y a des gens qui ont quitté leur pays. Tous les footballeurs ne sont pas gabonais. Tous les footballeurs du championnat gabonais ne sont pas gabonais. Ceux qui sont camerounais, les autres burkinabés, sénégalais, ivoiriens. Mais ils ont quitté leur pays pour venir jouer au football ici. Mais ils ont voyagé, c'est leur métier. Pourquoi on ne veut pas leur donner leur argent? Ils doivent donner l'argent parce que c'est comme priver un enseignant de son salaire pendant 20 mois. C'est la même chose. C'est un métier. Pourquoi on ne veut pas leur donner l'argent? Ils ne devraient même pas avoir revendication parce que c'est un truc qui leur est dû. On doit leur donner l'argent. Ils ont payé pour ça. Et par exemple, ils ont travaillé pour ça. Les ministres là, eux-mêmes, même ceux qui ne veulent pas leur donner leur argent, eux-mêmes ils ont leur salaire. Pourquoi c'est le salaire des autres, l'argent des autres, les primes des autres qui ne veulent pas donner? Eux-mêmes ils ont chaque mois leur argent. S'ils n'avaient pas leur argent, ils n'allaient pas aller travailler. Mais si vous ne voulez pas payer, faites au moins jouer les gens. Les autres, il y a des pays où on joue à huis clos. Si les footballeurs, si on fait le match à huis clos, est-ce que le corona va se distribuer? Match à huis clos. Et avec les tests, il faut mettre le système en place. Les autres pays ont fait comment pour reprendre leur championnat? C'est juste tout simplement parce que c'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté envers les footballeurs gabonais, parce que le football gabonais est d'abord sous-estimé par ses propres dirigeants. Donc ça ne peut pas aller nulle part. Mais on ne peut pas parler de chômage dès lors que le championnat a été suspendu pour les raisons de cette crise sanitaire de Covid-19. Alors, nos footballeurs nationaux ne sont pas dans le chômage. Par conséquent, ils doivent bénéficier de leurs droits. Leurs droits dans le cadre de leur contrat entre le gouvernement et ses joueurs. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Alors, qu'est-ce que le ministère en charge du sport, de l'organisation de nos championnats nationaux, a prévu pour éviter effectivement ce genre de tension sociale au sein de notre équipe de football? Chacun doit pouvoir répondre à ses obligations. Lorsque un contrat de travail est établi, l'employeur doit pouvoir respecter ses engagements et l'employé aussi de répondre à ses obligations. Dans le contexte actuel, c'est l'employeur qui est responsable de sa décision d'avoir suspendu le championnat national. Je ne pense pas que le ministère du sport ait engagé le licenciement de ses joueurs. Pour terminer, le footballeur est un citoyen, est un chef de famille qui a ses charges familiales à assumer. Et le football, en leur qualité de footballeurs nationaux, sont engagés dans un travail qui doit être rémunéré. Le ministère ou encore le ministre, il perçoit son salaire, son revenu chaque fin du mois dans le cadre de sa fonction. Alors pourquoi
nos joueurs vont se retrouver sans leurs revenus. Vous pensez que lorsque un travailleur est sans revenu, il n'y aura pas de conséquences dans la suite? J'invite le gouvernement, j'invite l'État à prendre ses responsabilités vis-à-vis de nos joueurs. Le football fait partie aussi d'un pan très important qui amène l'image de notre pays sur le plan international. Nous devons respecter nos joueurs gabonais et que nos joueurs gabonais entrent en possession de leur dû. C'est dommage parce que il y a une institution mondiale qui est la FIFA, qui est là pour en fait tout ce qui concerne, si je ne me trompe pas, le ballon rond en particulier et peut-être d'autres sports en général, est là pour en fait faire en sorte que chaque joueur dans chaque pays, peu importe là où il se trouve, tant qu'il y a des fédérations qui sont là, tant qu'il y a des représentants, tant qu'il y a des équipes nationales, n'est-ce pas? Tant qu'il y a surtout des footballeurs, comme disait, je crois Patrick Mboma, si je ne me trompe pas, lors de son interview, il disait tant que la clé, c'est le footballeur. Il a dit quelque chose de vraiment très, très ingénieux ou encore de vraiment très capital, c'est que aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on joue sans supporters, d'accord? Mais on ne peut pas regarder un match sans footballeur. C'est-à-dire tout un stade plein et il n'y a personne. C'est quand même bizarre. Ça veut dire que la clé de ce sport est basée sur les athlètes qui sont sur le terrain. Et quand les athlètes se mettent à revendiquer leur dû, ben c'est parce qu'ils donnent ils le font c'est leur travail quand même. C'est le travail, c'est la vie de quelqu'un qui est en train de jouer. Donc Mugengi et sa bande, ils sont simplement en train de... Depuis 2016, tu te rends compte. Depuis 2016, j'ai regardé ça sur Facebook. Depuis 2016, il y a une grande part de responsabilité de la part de l'État. Il y a une part de responsabilité de la part des présidents de la FEGAFOOT, surtout de l'État, de nos dirigeants qui sont censés, autant pour moi, taper du poing sur la table pour dire que maintenant, on a débloqué un budget. La FIFA débloque un budget parce qu'elle estime que il y a un État, il y a des gens. On n'a pas besoin d'être derrière vous pour dire que oui, bon, l'argent là, il faut donner à telle partie. Ça, c'est pour les clubs, ça, c'est pour les arbitres, ça, c'est pour les coachs, ça, c'est pour les présidents des syndicats ou bien. Non, la FIFA n'a plus besoin d'être derrière nous. C'est-à-dire qu'elle débloque un budget pour les joueurs, n'est-ce pas? Et puis derrière cela, au président, au président de la FEGAFOOT et surtout le chef lui-même suprême, qui doit être, puisque c'est le suprême, qui doit être là derrière pour suivre cela. Au moindre pépin, aux moindres revendications, il est censé taper du poing sur la table, frotter les oreilles à ces ministres. Ministre des Sports, où est-ce qu'ils se trouvent? Voici les cas qui sont là, qui ne sont pas traités. Président de la FEGAFOOT, qu'est-ce qu'il fout? Personne ne connaît. On trouve aujourd'hui des footballeurs dans la rue qui sont en train de revendiquer. Enfin, mais vraiment, c'est vraiment dans tous les secteurs, comme disait quelqu'un, c'est vraiment un gros foutoir. On ne comprend plus rien. Les joueurs sont maintenant avec des pancartes pour se plaindre. Soit-disant, ils ont pris cet argent pour subventionner sur quoi? Ils ont mis un arrêt qu'il n'est pas normal que pendant une crise de Covid, les footballeurs puissent attraper les bottines pour rentrer sur le terrain. Partout, les championnats sont lancés, mon frère. Partout, dans le monde entier, les championnats ont repris. Même là où vraiment... Mais on te parle de millions et des millions de morts. Les gens comme des petites fourmis, comme des petites fourmis, comme des miettes de pain, comme quand tu émiettes le pain, les gens, c'est comme ça que les gens meurent. Même là-bas, eux, ils ont repris. En Afrique, les championnats, dans les autres pays, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, même de l'Est, les championnats ont repris. Chez nous, on nous parle de quelque chose que non, c'est à cause de la crise sanitaire, les joueurs ne doivent pas reprendre le chemin des stades. C'est une grosse foutaise. C'est de la foutaise. Il doit y avoir des rigueurs, il doit y avoir des sanctions qui doivent tomber.